Bonjour mes amis. Alors, je vous retrouve pour la suite de la vidéo où je suis venue déjà vous parler un peu des raisons de mon absence et en même temps vous remercier. Vous remercie encore mille fois parce que j'ai lu vos commentaires et magnifique, merveilleux. Gratitude à vous tous, à cette belle communauté. Alors, j'ai noté que l'intérêt pour les huiles essentielles, se faisait sentir, et donc je vais continuer là-dessus. Comme cette vidéo n'était pas du tout préparée comme celle-ci, hein, vous savez, je viens et puis j'ai dit: «Ah, ça serait sympa de parler de ça». L'intérêt des huiles essentielles, je vais y venir, mais pour celles qui ne connaîtraient pas du tout, il faut comprendre simplement qu'on obtient cette concentration de molécules à partir d'une distillation de vapeur. Une vapeur qui se fait à froid pour conserver bien évidemment les bienfaits de ce que la nature nous offre à travers la distillation. Donc c'est bien pour cela que j'insiste, l'huile essentielle, c'est pas une huile végétale, hein, c'est vraiment la récolte, on va dire, de cette transformation qui est passée par l'alambic, hein. Donc cette, forte concentration de molécules, eh bien, si elle est comme de tout annexée, si vous en prenez trop, on peut avoir comme avec n'importe quel aliment, hein, que ce soit même du chocolat, on peut avoir, forcément un effet qui ne sera pas toujours sympa. Mais je voulais revenir sur l'huile essentielle de lavande, car pour moi, c'est quand même l'huile essentielle, comme je l'ai dit, familiale. Il y a des règles à observer, j'en ai parlé, très rapidement, j'y reviens dessus. On fait toujours un test dans le creux du poignet, on prend toujours un avis médical si on a un traitement. Les femmes enceintes, eh bien, on va éviter, car vous voyez, par exemple, l'huile essentielle de lavande qui paraît tout à fait, on va dire, anodine, eh bien, pour une femme enceinte, elle peut provoquer des contractions. Donc, vous voyez la complexité et la puissance des molécules de la nature. Je voulais également préciser, ça c'est important, que lorsqu'on utilise une huile essentielle mélangée à ses cosmétiques, la dilution est tellement faible que vous pouvez l'utiliser tout au long de l'année sans aucun problème. Lorsqu'il s'agit de visée thérapeutique, hein, lorsqu'on va l'utiliser à un usage externe, par exemple sur une brûlure comme je l'ai mentionné, je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu le temps, mais sur une contracture, une douleur, on ne dépasse jamais au-delà de 7 jours. On arrête, voilà. Ça, c'est une règle d'or. 7 jours, on arrête et après, on peut reprendre. Comme toutes les plantes et beaucoup de plantes aromatiques, elles sont extrêmement puissantes et vous allez retrouver des variantes au niveau des huiles essentielles. Je ne l'ai pas là? Ah non, je l'ai déplacé. Pardon, je regardais si j'avais mon petit flacon d'huile essentielle de lavande pour vous le montrer. Donc il y a plusieurs modes, on va dire, d'utilisation. Vous allez avoir l'utilisation sèche qui vous permet, vous prenez votre flacon, vous mettez une goutte ou un mouchoir, vous respirez, hein, voilà, ça c'est l'utilisation sèche. L'utilisation humide qu'on peut faire, comme faisaient nos grands-mères, on met la tête, un grand torchon et dans de l'eau très chaude, on va inhaler les molécules. Ça, c'est juste génial aussi. Là, on va le faire en synergie, par exemple, avec de l'eucalyptus, avec du ravinsara, pourquoi pas, avec d'autres plantes. Voilà, mais là, on va venir les respirer. On peut les diffuser dans la maison pour avoir un effet antiseptique, hein, car l'huile essentielle de lavande est également antiseptique. Dans période d'épidémie, c'est très bien. Et puis, elle a un effet sédatif au niveau du système nerveux qui n'est pas négligeable. Donc là, je vais voilà, faire une petite approche pour celles qui ne connaîtraient pas. Généralement, sur les enfants, bien que l'huile essentielle de lavande soit un peu l'exception, on ne les utilise pas sur des enfants en dessous de 7 ans. Les huiles essentielles de lavande, comme je vous l'ai dit, c'est comme le vin, en fonction du terroir et de l'environnement,
elles vont avoir différentes, comment je vais dire, spécificités. Même si la grande famille des lavandes, on va retrouver malgré tout ce côté sédatif, ce côté antalgique, on va avoir quand même des variantes. La plus commune, la plus appréciée dans le monde de la parfumerie, hein, puisque c'est mon domaine, c'est ce qu'on appelle la lavande vraie et la lavande qu'on appelle également la lavande fine, d'accord? Et on va dire ça serait la lavande la plus douce de toutes, hein. On s'en sert également, pour, soigner les migraines, au niveau des tempes, sur les brûlures. Je vous en ai parlé, pardon. Dès que la brûlure apparaît, dès que vous brûlez, vous mettez votre main dans de l'eau froide, hein, pendant 10 minutes et ensuite là, vous allez pouvoir l'utiliser pure, on va dire tous les quarts d'heure, hein, pour vous dire qu'elle va avoir un effet également, antiseptique, ce qui est très intéressant lorsqu'on se brûle et en même temps, elle va venir régénérer la peau. Je vous en avais parlé un peu pour les coups de soleil, hein, ben là, pareil, vous allez diluer dans une huile végétale, un baume, et cetera. Quelques gouttes, d'huile essentielle de lavande, généralement, on va le faire en dosage à 20 mais si vous faites 25 ou 30 avec l'huile essentielle de lavande, il y a aucun problème. On va pouvoir également l'utiliser comme je vous l'ai expliqué, quelques gouttes, ben, mettons dans votre gommage, hein. Qui c'est qui n'a pas fait le gommage et depuis combien de temps? La maîtresse d'école revient. Et dans vos laits démaquillants, il faut toujours, toujours les huiles essentielles, quelles qu'elles soient, les mélanger à un corps gras. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, c'est comme une mayonnaise, hein, vous voyez. Si vous mettez un mélange d'eau et d'huile, eh bien l'émulsion ne va pas se faire et c'est là où on risque d'avoir des problèmes. L'huile essentielle va rester en surface, donc on la dilue toujours. Moi, je l'utilise, je dis: «Mais moi, c'est moi». En interne, hein, car les huiles essentielles, même si je ne vais pas beaucoup développer ici, on peut les utiliser en interne, mais là, c'est pareil. On va les diluer, ou on va les mélanger à un aliment comme un yaourt, on va pouvoir les mettre sur un sucre ou dans du miel, ou dans les tisanes et si vous voulez les utiliser en tisane, ça sera toujours pareil. On va pas mettre une goutte d'huile essentielle dans les tisanes. Je reviendrai parce que là, il y a de grandes, on va dire, de grandes utilisations au niveau de la fleur, de la tisane, hein, pour celles qui ne voudraient pas se lancer, dans la découverte des huiles essentielles. Eh bien, avant d'obtenir, vous l'avez compris, l'huile essentielle, on a la fleur et la fleur, on va faire beaucoup de choses avec, mais je vous en parlerai si ça vous intéresse. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de familles. La lavande fine et la lavande vraie est la plus chère parce qu'elle est sauvage et qu'elle pousse en altitude. Donc, la récolte étant moindre, le prix étant plus élevé, forcément. Dans les lavandes un peu plus communes, vous allez trouver le lavandin super, etc., qui est très, on va dire, très accessible au niveau du prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros rendement, mais on va retrouver avec le lavandin et aussi les bienfaits de la lavande, le côté décontracturant qu'on peut utiliser sur le corps pour les sportifs, qu'on va pouvoir utiliser après les coups de soleil, etc., etc. Et puis vous avez, moi je trouve une lavande qui est intéressante à voir, c'est la lavande aspic. Alors pourquoi la lavande aspic? Parce que la lavande aspic, hein, ce nom déjà devrait vous parler, aspic. Eh bien, lorsque vous allez vous faire piquer par une méduse, celles qui sont au bord de l'eau, l'été, les moustiques, les guêpes, voilà, tout ce qui va venir agresser votre peau, vous allez mettre de suite une goutte d'huile essentielle de lavande aspic et vous allez avoir un grand soulagement. Donc, voyez la différence entre la lavande aspic et la lavande fine, le lavandin, même si c'est la même famille, on va retrouver des spécificités différentes. C'est comme chez les gens, hein, et les gens de la même famille. On a quelque chose en commun, mais on n'est pas tous pareils, hein. Voilà ce que je voulais vous dire en gros au niveau des huiles essentielles de lavande.
Pour les enfants, ben, on peut très bien utiliser un mélange. Vous mettez une goutte d'huile essentielle ou 2 gouttes, dans une cuillère à soupe d'huile, hein, mais celle que vous avez dans la cuisine, ne vous embêtez pas, et le mettre derrière l'oreille, hein, pour l'époux, par exemple. Et comme je vous ai dit, au niveau du système nerveux sédatif, elle est extrêmement puissante. Donc le soir, avant de vous endormir, ou même 2 à 3 fois par jour, sur le plexus, au niveau des poignets, mélangé avec un peu d'huile. Je reviendrai parce que, ben, je vois qu'il est plus de 10 minutes et que je ne peux pas aller au-delà. Mais déjà, je vous ai donné quelques petites pistes de réflexion, et puis c'était surtout aussi pour vous dire, merci encore 1000 fois. La lavande est précieuse, la pharmacopée de la nature est immense, et à travers ces vidéos, je viendrai aussi vous parler, ça sera la prochaine d'ailleurs, de l'utilisation qu'on ne connaît assez mal, on va dire, de la fleur de la lavande, hein, dans les infusions, par exemple, pour les personnes migraineuses. Si c'est une migraine digestive, ben, l'associer avec de la camomille, c'est merveilleux. Avec la fleur d'oranger, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, je vous embrasse encore et encore merci pour vos merveilleuses pensées. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.